Il est 22h02, je vous propose peut-être d'enchaîner directement avec Lulu Femme Nue. Chloé, tu étais partie déjà. Mais non, mais bon, je ne savais pas si on le faisait quand même. Bah, si, on va le faire quand même. Attends, alors le temps que tu remettes le casque. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, donc Lulu Femme Nue, donc de Solveig Hanspak. On sait jamais comment ça se prononce ce truc. Hanspach ou Hanspak, on va dire. Hansparg, je sais pas. Je ne sais pas. Solveig, hein. Ouais. Donc Solveig qui a fait notamment Au Laker et Queen of Montreuil, qui était dans mon top 5. Oui. Voilà. Donc là, elle retrouve Karen Villard pour le film Lulu Femme Nue, qui est donc tiré de la BD de Étienne Davodo, que je n'ai pas lu. Je sais par contre que musique. Alors Drive avec la critique de Lulu Femme Nue. Voilà. Allez, on y va. Vas-y Chloé. Voilà. Excusez-moi, Ryan et Solveig. Excusez-moi. Même Ryan Gosling aime ce film, t'as vu? Oui. Voilà, donc. Bon, on sait qu'il y a Drive sur la BO de Jackie qui nous a proposé. Ouais, on a parlé des Vroom Vroom tout à l'heure. Oui, mais du coup, t'as un peu spoilé le machin. Ouais, parce voilà. que voilà, bon, même si c'est hyper reconnaissable. Pour la peine, tu passes dans le morceau suivant. Ouais. Oh, bah d'accord, ok. Oh non, il est bien celui-là. Bon, allez, on revient, excusez-moi. Bon, alors. Passe la troisième. Voilà, passe la troisième. Donc, tiré du roman, enfin de la BD ou du roman graphique, on dit maintenant, paraît-il, de Étienne Davodo. Donc, la différence avec la BD, en fait, c'est que le film est raconté du point de vue de Lulu, alors que dans la BD, c'est ses amis qui racontent Lulu. Voilà, c'est un peu la différence. Et sachant que c'est inspiré très largement, hein, ça suit pas la trame complètement de la BD, hein, pour ceux qui l'auraient lu. Donc, au fait, c'est un film qui raconte l'histoire de Lucie, alias Lulu, qui est jouée par Karen Villard, qui au fait va passer un entretien d'embauche qui va mal se passer en fait, parce que c'est une femme qui n'a, sa fille est née, elle a 17 ans, et puis au fait depuis qu'elle a eu sa première fille, elle a plus jamais travaillé, donc là elle a envie de travailler, et donc elle se présente en entretien, puis elle se fait recevoir par un connard fini, le deuxième de la soirée. Voilà, donc il lui dit en gros, mais madame, restez chez vous, aidez votre mari, puis habillez-vous mieux parce que franchement vous êtes mal sapé, ça se fait pas quoi. Enfin bon. Donc vraiment voilà, elle sort de cet entretien là. Elle va rater son train pour rentrer chez elle, et de là, bizarrement, on va pas se précipiter pour avoir le prochain. Et du coup, en fait, le film, c'est j'ai pas forcément d'autres choses à raconter, parce que c'est un film faut se laisser un petit peu porter par ce film-là et par le cheminement de cette femme, en fait, qui ressent le besoin de faire une pause dans sa vie. Elle est mariée, elle a 3 enfants, dont les 2 derniers, c'est des jumeaux qui ont 10-11 ans par là. Voilà, elle a besoin de faire une pause simplement. Et dans cette pause, dans cette petite fugue qu'elle fait, elle va rencontrer comment dire, des personnes, des êtres de solitude, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Voilà, des gens qui sont qui sont plutôt seuls, même s'il y a du monde autour, mais qui, voilà. Donc elle va rencontrer, on le voit dans la bande annonce et sur l'affiche, Bully Lanners notamment. Elle va rencontrer Claude Jansac aussi, donc alias Bibiche dans tous les films Les Gendarmes, pour ceux qui se rappellent. Et elle va rencontrer aussi une jeune femme qui est malmenée par sa patronne de bar, la patronne de bar jouée par je ne sais plus le nom de cette actrice que j'avais adorée dans un film que je sais même plus le titre, la honte. Louise Wimmer, voilà. Donc la comédienne qui jouait Louise Wimmer. Donc voilà, donc elle va rencontrer notamment Corinne Massiero, voilà. Corinne Massiero. Voilà. C'est bien. À deux, on y arrive. Voilà, donc elle va rencontrer ces 3 personnages, elle va s'attacher à eux un petit peu, puis elle va passer de l'un à l'autre comme ça. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cheminement de cette femme-là, c'est que son mari lui demande des comptes, sa famille lui demande des comptes, mais elle estime qu'elle a pas de compte à rendre. Mais elle estime ça elle est pas dans quelque chose de militant, ou de oui, j'ai gagné ce droit, ou j'ai droit à ma vie aussi, je me suis occupée de vous tout le temps. Non, on n'a jamais ce discours-là. Elle a juste le besoin à un moment de faire une pause, et elle se prend cette pause et elle la vit comme il y a à vivre, et des fois elle rencontre les gens, et à un moment, même s'il se sent bien avec ces gens-là, elle a besoin de continuer à aller voir ailleurs, et voilà. Et donc c'est vraiment on se laisse vraiment porter par ce personnage-là. Donc c'est vrai que par rapport à Queen of Montreuil, moi que j'avais beaucoup aimé, il y a pas c'est un sujet différent, mais il n'y a pas cette force un peu comico-tragique ou tragico-comique, là je sais plus comment j'avais dit à l'époque de Queen of Montreuil. Le côté un petit peu fantaisiste est en fait amené par les 2 frères de Bully Lanners, en fait, donc qui forment un duo un petit peu burlesque, un petit peu, voilà. Donc la fantaisie est amenée par là. Tout le reste c'est quand même un peu plus sérieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce film-là. Il y a, et surtout pas de condescendance.
vraiment à aucun moment il y a de la condescendance. Même bon voilà, Bully Lanners on le connaît. Dans un rôle un peu différent de d'habitude parce qu'il est souvent plus on va dire, dans un rôle un peu atypique, comique. Oui, voilà, là il a l'air un peu c'est plus le gros dans... nounours, mais Oui. donc c'est voilà, c'est pas non plus nouveau, mais il les remplit bien ces rôles-là, donc voilà. Claude Jansac dans la grand-mère indigne presque, enfin bon voilà. Et puis Nina Meurice, je crois, dans le rôle de la jeune fille un peu paumée. Donc voilà, donc c'est un film, je trouve, qui se laisse, enfin qui est vraiment sympa, à voir. On se laisse porter. C'est un petit moment, une petite parenthèse, un petit moment de tendresse comme ça. Alors oui, enfin je pense qu'il restera pas non plus dans les annales parce que c'est pas non plus, on n'est pas au niveau de Queen of Montreuil ou de Hollaker par exemple, mais en tout cas le traitement est très très juste. Le traitement des personnages, il y a pas de condescendance et puis elle a pas de contrat à rendre, mais en même temps c'est pas, voilà, on passe pas en force, ça passe tout doucement et voilà, on est content pour cette femme-là, qu'elle se soit pris sa petite pause et de l'avoir accompagnée dans sa petite fugue comme ça. Donc, ce genre de film un peu rafraîchissant. C'est pas rafraîchissant, c'est apaisant plutôt. Apaisant. Voilà. Donc à voir quand même, parce que les acteurs sont tous très bons et ouais, c'est apaisant. Et c'est sympa de partager ce petit moment avec elle, quoi. Donc au Café Images. Oui. Ouais.